Imagine un instant qu'il existe une méthode presque invisible, une clé psychologique capable d'effacer les disputes les plus violentes de vos relations. Une stratégie si puissante qu'elle transforme même les conflits les plus explosifs en coopération douce et volontaire. Intriguant, n'est-ce pas? Car voici la vérité. Depuis plus de 3 années, je n'ai pas connu une seule querelle sérieuse avec une femme. Pas avec ma partenaire, pas avec mes amis proches, pas même avec les collègues réputés les plus difficiles. 3 ans, et pas une seule tempête. Et avant que vous n'imaginiez que cela signifie se taire, subir ou céder surtout, laissez-moi clarifier une chose essentielle. Je fixe mes limites, je dis non quand il le faut, et je dénonce les comportements toxiques sans détour. Mais je le fais d'une manière que très peu d'hommes connaissent, d'une façon qui, au lieu d'allumer le feu, pousse les femmes à collaborer avec moi. Pourquoi est-ce que la majorité des hommes échouent là où je réussis? Parce qu'ils appliquent une logique qui ne fonctionne pas. On le répète sans cesse que les conflits sont inévitables, que la domination est la seule posture valable, ou encore que les femmes adorent le drame et qu'il faut simplement l'accepter. Mais cette croyance est un piège. Car il existe un principe fondamental de la psychologie féminine, ignoré par la plupart, qui inverse totalement les règles du jeu. Vous pensez que j'exagère? Attendez. J'ai identifié 3 erreurs fatales que les hommes commettent presque sans se rendre compte. 3 erreurs qui transforment des conversations banales en guerre ouverte. Et c'est là que tout commence. Comprendre non seulement pourquoi les femmes réagissent comme elles le font, mais surtout comment parler leur langage émotionnel pour contourner leurs mécanismes de défense. Mieux encore, comment amener une femme à apprécier vos corrections, à voir en elle une preuve d'attention et non une attaque. Car voici le secret que personne ne vous dit. La plupart des disputes ne concernent pas vraiment le sujet affiché, elles touchent quelque chose de bien plus profond. Et tant que vous n'avez pas compris ce mécanisme, tout change. Avant d'aller plus loin, dites-moi dans quel pays vous regardez cette vidéo. Je suis toujours fasciné de voir jusqu'où voyagent ces réflexions. Et pendant que vous y êtes, prenez un instant pour vous abonner. Ce que vous allez entendre pourrait transformer vos relations à jamais et je vous promets que la suite mérite toute votre attention. Le premier piège, le plus destructeur, est le suivant. Les hommes croient que les femmes entendent seulement leurs mots. Faux. Elles ressentent vos émotions. Elles absorbent votre état intérieur, le multiplient et vous le renvoient amplifié. C'est ce que j'appelle le principe d'amplification. Rappelez-vous la dernière dispute. Tout avait peut-être commencé par un détail, un léger agacement, une nuance de frustration dans votre voix. Mais en quelques minutes, ce détail s'était mué en explosion. Vous vous êtes peut-être dit qu'elle était folle, que tout était disproportionné. En réalité, vous veniez d'être témoin de ce principe en action. Les femmes sont des amplificatrices émotionnelles. Donnez-leur une étincelle d'irritation, elles la transforment en brasier. Offrez-leur un soupçon de chaleur, elles vous renverront une vague d'affection. C'est un écho, un miroir grossissant. Une loi biologique façonnée par des millénaires d'évolution. Car autrefois, la survie des enfants dépendait de cette hypersensibilité aux moindres nuances émotionnelles. Une mère qui percevait une variation infime dans le ton de son bébé sauvait sa progéniture. Celle qui passait à côté perdait tout. Et ce mécanisme s'est enraciné au plus profond de leur psyché. Comprenez cela et vous verrez que ce n'est ni manipulation ni caprice. C'est une programmation biologique. Parler à une femme sur un ton chargé de jugement, même imperceptible, c'est lancer une pierre dans un canyon, l'écho revient plus fort, plus déformé, parfois dévastateur. Voilà pourquoi les méthodes masculines classiques, hausser la voix, imposer sa logique, intensifier le ton, ne font qu'empirer les choses. Vous nourrissez la machine d'amplification avec du négatif et elle vous le renvoie puissance 10. Mais voici la révélation. Si elle reflète votre état, alors la qualité de leur réponse dépend entièrement de la qualité de votre input. Chaleur envoyée, chaleur reçue. Sérénité envoyée, réceptivité obtenue. Irritation envoyée, chaos assuré. Ce n'est donc pas une question de soumission ou de silence, mais de maîtrise de soi. C'est ici que commence le véritable pouvoir. Et ce n'est que la première marche. Car avant même d'apprendre à communiquer différemment, il faut affronter une réalité dérangeante. Toutes les femmes ne veulent pas la paix. Certaines vivent du conflit, s'y nourrissent et vous aspireront dans un tourbillon sans fin. Et c'est là que les hommes commettent leur seconde erreur. Il y a une vérité inconfortable que beaucoup d'hommes refusent d'admettre. Certaines femmes ne cherchent pas l'harmonie, elles recherchent le drame. Pas consciemment, mais parce que leur système émotionnel s'y accroche comme à une drogue. Et si vous ne savez pas les identifier, vous pouvez passer des mois, voire des années, à vous épuiser dans une guerre impossible à gagner. Regardez attentivement. Ces femmes se révèlent très tôt. Elles racontent sans cesse leurs anciennes relations comme des champs de bataille où elles ne sont jamais responsables mais toujours victimes. Elles s'emportent dans des situations insignifiantes, créent des conflits là où il n'y a pas de raison
et transforme des instants paisibles en tourments. Si vous ouvrez les yeux, les signaux sont évidents. Mais la majorité des hommes, aveuglés par l'attirance, les ignorent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Voici le piège classique. L'homme croit qu'avec assez d'amour, de patience ou de bonne communication, il parviendra à la calmer. Erreur fatale. On ne transforme pas une personne qui se nourrit du chaos. C'est comme essayer d'apaiser un incendie avec des flammes. Peu importe vos efforts, le feu grandit, consume votre énergie et finit par vous détruire. Ce que beaucoup refusent de comprendre, c'est qu'il existe deux types de femmes, celles qui cherchent la stabilité et celles qui ont besoin du tumulte. Les premières veulent construire, se sentir en sécurité, avancer dans la paix. Les secondes vivent dans le conflit comme on respire de l'air, et aucune stratégie de communication ne peut changer leur nature profonde. C'est une leçon dure, mais libératrice. Alors, comment les reconnaître? Observez, écoutez, analysez leur comportement dès les premiers rendez-vous. Sont-elles respectueuses avec les serveurs? Parlent-elles de leurs anciennes relations comme des champs de bataille, où ils ne sont jamais responsables mais toujours victimes? Elles s'emportent dans des situations insignifiantes, créent des conflits là où il n'y a pas de raison, et transforment des instants paisibles en tourments? Si vous ouvrez les yeux, les signaux sont évidents. Mais la majorité des hommes, aveuglés par l'attirance, les ignorent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Voici le piège classique. L'homme croit qu'avec assez d'amour, de patience ou de bonne communication, il parviendra à la calmer. Erreur fatale. On ne transforme pas une personne qui se nourrit du chaos. C'est comme essayer d'apaiser un incendie avec des flammes. Peu importe vos efforts, le feu grandit, consume votre énergie et finit par vous détruire. Ce que beaucoup refusent de comprendre, c'est qu'il existe deux types de femmes, celles qui cherchent la stabilité et celles qui ont besoin du tumulte. Les premières veulent construire, se sentir en sécurité, avancer dans la paix. Les secondes vivent dans le conflit comme on respire de l'air. Et aucune stratégie de communication ne peut changer leur nature profonde. C'est une leçon dure, mais libératrice. Alors, comment les reconnaître? Observez, écoutez, analysez leur comportement dès les premiers rendez-vous. Sont-elles respectueuses avec les serveurs? Parlent-elles de leurs anciennes relations avec rancune ou bienveillance? Acceptent-elles une responsabilité, même minime, dans leurs échecs passés? Ou bien blâment-elles toujours les autres, jamais elles-mêmes? Ces indices sont vos alarmes. Ignorez-les et vous paierez le prix fort. La plupart des hommes échouent parce qu'ils manquent de ce que j'appelle l'optionnalité. Ils s'attachent trop vite, deviennent dépendants et rationalisent des signaux rouges pourtant clairs. Mais un homme qui a le choix n'a pas besoin de se battre pour forcer la paix avec une femme qui aime la guerre. Il peut se retirer, dignement, et aller vers une relation où l'énergie n'est pas une lutte constante, mais une construction commune. Vous comprenez alors pourquoi la sélection est la compétence la plus précieuse dans les relations. La communication compte, oui, mais seulement après avoir choisi la bonne personne. Un homme peut maîtriser toutes les techniques du monde, cela ne servira à rien si sa partenaire est une addicte du chaos. La véritable victoire n'est pas d'apprendre à gérer l'orage, c'est de choisir de marcher sous un ciel dégagé. Et pourtant, même lorsqu'on a trouvé une femme équilibrée, respectueuse et ouverte, un autre danger guette. Beaucoup d'hommes, dans leur volonté d'éviter les conflits, tombent dans l'excès inverse. Ils suppriment toute émotion, deviennent froids, mécaniques, presque robotiques. Ils croient que le calme absolu est la solution, mais ils ignorent qu'aux yeux d'une femme, cette froideur est plus menaçante encore qu'un éclat de colère. Imaginez ce qu'elle ressent. Un homme qui ne montre plus rien, dont la voix se vide de chaleur, dont le regard se fige. Pour elle, ce n'est pas du contrôle, c'est de l'abandon. Son instinct profond l'alerte, son cœur panique. Car dans sa mémoire ancestrale, l'homme qui se détache émotionnellement est l'homme qui s'apprête à partir. Et ce spectre de l'abandon est 1000 fois plus douloureux que n'importe quelle dispute. Voilà pourquoi une femme préférera voir son partenaire fâché plutôt qu'indifférent. La colère prouve qu'il tient encore à elle. Le silence glacial, c'est le vide, la rupture annoncée. Ainsi, le second piège se révèle. Croire qu'on peut construire la paix par l'absence totale d'émotion. La vérité est tout autre. La paix se construit par un équilibre subtil. Retirer les émotions destructrices, comme l'irritation ou le mépris, tout en gardant la chaleur, la tendresse et l'investissement affectif. C'est un art, une maîtrise rare, mais c'est elle qui transforme un homme en leader émotionnel. Et c'est ici que commence le véritable secret, la maîtrise du ton. Car plus que vos mots, plus que vos arguments, c'est votre voix, votre chaleur, votre présence émotionnelle qui décideront de l'issue d'une conversation.
La comprendre, c'est franchir une porte que peu d'hommes ont le courage d'ouvrir. Et dans un instant, je vais vous montrer exactement comment cette maîtrise change tout. Il y a des vérités que l'on redoute plus que la mort elle-même. Car mourir, c'est quitter ce monde. Mais se confronter à son propre reflet, c'est affronter ce que l'on a toujours fui. L'homme, si sûr de sa force, se retrouve soudain nu face à sa propre faiblesse. C'est là que tout bascule, au moment où l'ennemi n'est plus dehors, mais à l'intérieur. Depuis toujours, nous avons cru que les batailles se jouaient sur des champs de guerre, contre des adversaires visibles. Mais la véritable guerre, celle qui décide du sort d'un homme, se déroule dans le silence de son esprit. Elle ne fait aucun bruit, mais ses blessures sont plus profondes que toutes les lames. Et cette guerre, chacun de nous la porte en secret, comme une ombre collée à nos pas. Chaque pensée devient un piège, chaque souvenir refoulé se transforme en arme contre soi. Et plus l'on tente de fuir cette noirceur, plus elle s'infiltre, subtile et implacable. Elle se cache derrière un sourire, derrière des gestes de bravoure, derrière des réussites qui paraissent éclatantes, mais qui sonnent creux une fois la nuit tombée. Alors on comprend, le vrai danger n'est pas ce que l'on affronte au dehors, mais ce que l'on porte en silence au fond de soi. Il existe dans chaque être humain un gouffre invisible. Certains parviennent à le remplir d'amour, de sens, de foi. D'autres, au contraire, le laissent se nourrir de regrets, de rancunes, de désirs inassouvis. Et quand ce gouffre devient trop vaste, il avale tout sur son passage. Les hommes en apparence les plus solides deviennent alors les plus fragiles, car plus ils ont bâti haut, plus l'effondrement est brutal. Mais voici le paradoxe. Cette ombre que l'on fuit peut aussi devenir la clé de notre délivrance. C'est en la regardant droit dans les yeux, sans trembler, que l'on découvre enfin qui l'on est. Ce n'est pas une tâche facile. Cela demande du courage. Un courage plus grand que celui des guerres ou des exploits publics. Car ce courage-là, personne ne l'applaudit. Personne ne le voit. Il n'appartient qu'à celui qui ose plonger dans son propre abîme. Alors surgit une question qui hante. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour éviter cette confrontation ? Certains s'abrutissent dans le travail, d'autres dans les plaisirs, d'autres encore dans la colère ou l'oubli. Mais tous, d'une manière ou d'une autre, cherchent à anesthésier ce silence intérieur qui leur rappelle qu'ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Et pourtant, c'est seulement en affrontant ce silence que la libération commence. Imagine un homme enfermé dans une pièce sans fenêtre, persuadé que les murs sont infranchissables. Pendant des années, il tourne en rond, frappe, crie, se résigne. Puis un jour, il découvre que la porte a toujours été entr'ouverte. Cette porte, c'est la vérité intérieure. Mais pour la franchir, il faut accepter de déposer ses masques, ses illusions, son armure. Et c'est ce que l'être humain redoute la plus, se montrer tel qu'il est, sans défense, face à lui-même. La véritable grandeur ne réside donc pas dans la domination ou la puissance visible. Elle se trouve dans cette victoire intime, invisible, qui se joue à huis clos. Une victoire où l'homme cesse de combattre son ombre pour apprendre à la comprendre. Car l'ombre, après tout, n'existe que parce qu'il y a de la lumière. Il arrive un moment où l'homme n'a plus d'issue. Il a fui, il a résisté, il a masqué ses blessures derrière des apparences. Mais le miroir se dresse devant lui et refuse désormais de se briser. C'est l'instant où le monde extérieur s'efface et où seule demeure la vérité intérieure, nue, impitoyable, mais salvatrice. Dans ce face-à-face, il n'y a plus d'excuses, plus de coupables désignés, plus d'ennemis extérieurs à blâmer. Il n'y a qu'une question suspendue dans l'air, brûlante, impossible à fuir. Qui suis-je réellement ? Et cette question résonne comme un tonnerre, car elle détruit toutes les illusions patiemment construites au fil des années. L'homme comprend alors que ses victoires, ses défaites, ses amours, ses haines, tout cela n'était qu'un décor. Le véritable champ de bataille, celui qu'il avait ignoré trop longtemps, était en lui depuis toujours. Alors, une vérité s'impose avec une clarté tranchante. On ne peut pas détruire son ombre. On ne peut pas effacer ses blessures, ses fautes, ses regrets. Mais on peut les intégrer,
les transformer en force. C'est cela la révélation. Accepter que la lumière et l'obscurité coexistent, que la grandeur naît non pas de la perfection, mais de la réconciliation avec ses failles. Et c'est précisément à cet instant que l'homme cesse de lutter contre lui-même. Au lieu de fuir, il s'arrête. Au lieu de rejeter, il accueille. Au lieu de se haïr pour ses faiblesses, il comprend qu'elles sont la matière même de sa croissance. Car sans elles, il ne serait qu'une coquille vide, un masque figé. C'est dans ses cicatrices que se cache la preuve de son humanité. Alors, une transformation s'opère. Elle n'est pas visible aux yeux du monde, mais elle bouleverse tout à l'intérieur. C'est comme si une porte longtemps scellée s'ouvrait enfin, laissant entrer une lumière que rien ne peut éteindre. Une lumière douce, mais invincible. L'homme découvre que sa force véritable ne réside pas dans la maîtrise des autres, ni même dans la maîtrise du monde, mais dans la maîtrise de lui-même, dans la paix silencieuse qu'il trouve au cœur de ses tempêtes. Ce moment est une renaissance. Non pas une renaissance éclatante et bruyante, mais une renaissance discrète, profonde, qui change le regard, le souffle, le pas. L'homme qui se relève après ce combat intérieur n'est plus le même. Il n'est plus esclave de son ombre, il n'est plus prisonnier de ses peurs. Il devient libre, non pas parce qu'il a effacé son passé, mais parce qu'il l'a intégré, transcendé, transformé en force. Et cette liberté-là, personne ne peut lui enlever. Elle ne dépend ni des circonstances, ni du jugement des autres, ni du poids du temps. C'est une flamme intime, inaltérable, qui éclaire désormais chacun de ses gestes. Voilà l'aboutissement. Comprendre que le plus grand des triomphes n'est pas de vaincre le monde, mais de se vaincre soi-même. Et celui qui atteint cette vérité marche désormais autrement. Son pas est léger, mais son regard est profond. Car il sait enfin que tout ce qu'il cherchait dehors n'était qu'un reflet de ce qu'il devait d'abord trouver en lui.